Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un adversaire contre qui j'ai fait un magnifique coup qui m'a permis de remporter une tour et ensuite j'ai pu dominer la partie. Alors ça commence ici avec E4 puis E5 et cavalier F3. Il défend avec son pion, tout ça encore une fois c'est très théorique donc on va pas vraiment s'attarder sur le début de game. Il y a juste ici où je développe mon fou pour pouvoir faire par la suite petit roc. Voilà, ici je fais petit roc. Bon, le début de partie c'est très théorique et là on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet avec des coups qui vont commencer à vraiment essayer d'attaquer le centre. Ici mon adversaire il va essayer de se créer une bonne structure de pion, tandis que moi je vais développer mes pièces. Et encore une fois, lier mes tours, les pions, etc. Alors jusqu'ici, en vérité, il n'y a pas grand chose de dingue, si ce n'est qu'il a bougé ses 3 pions FGH. Et d'habitude on ne les touche pas trop parce qu'ils sont dans le petit roc. Donc regardez, il a d'abord repoussé mon fou. Ensuite il a poussé le pion G, puis le pion H. C'est assez rare de faire ça, mais ça arrive, c'est possible également. Et en fait ici mon adversaire ne va jouer que des coups de pion. C'est assez dingue de faire ça. Bon, ici, je vais donc remanger ce pion après avoir fait un échange équivalent pion contre pion, ici. Je le remange et je menace le pion en F6, et je menacerai en même temps la tour. Du coup, lui, il le défend avec cavalier D4, D7, mais là, ce que j'essaie de faire, c'est de manger son cavalier D7, faire un échange équivalent, mais pouvoir par la suite manger le pion. Et ici, mon adversaire fait une erreur, parce qu'en fait, après avoir mangé ce pion avec le fou, et ben son pion là, il était cloué, parce que s'il bougeait, et ben je récupérais la tour. Et ça, mon adversaire ne l'a pas vu, et donc il a joué F5, ce qui m'a permis de remporter une tour, alors que du coup il a pris un fou, mais au final c'est pas très grave. Et en plus je peux reprendre le pion, donc c'est assez tranquille. J'ai gagné 3 points, donc c'est comme si j'avais gagné une pièce mineure. Ici je mange ce pion qui était en prise et j'attaque la tour qui est défendue par la dame. Ici son cavalier, il décide de bouger son cavalier, sauf que du coup il laisse ce pion en prise que je m'empresse de manger, puis ce cavalier, et là mon adversaire a fait 3 erreurs car il a laissé 2 pions et un cavalier en prise. Ici il attaque 2 fois ma dame, j'ai juste à la décaler en faisant un coup d'échec. Et là mon but c'est quoi? C'est que si il met sa dame ici, et bien ensuite je peux tout simplement manger sa dame, il doit remanger du roi, ensuite je peux manger du cavalier, et au final, j'ai fait plein d'échanges équivalents, mais comme j'ai une tour de plus, et ben ça me permet de faire en sorte de faire la stratégie vicieuse. Et en fait, du coup, il peut pas défendre avec sa dame, donc il doit défendre avec son fou. Et donc, moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je mange son cavalier, comme son fou est cloué, il peut pas manger, du coup, il déplace sa tour pour manger un pion. Et ensuite, je peux manger, il remange, je remange, il remange. J'ai fait des échanges équivalents et je suis très bien partie avec 2 tours et un cavalier contre une tour. Ici, donc, j'attaque. Et ici, malheureusement, il fait une gaffe, il mange ce pion. Je mange sa tour. Et ensuite, il abandonne, il ne peut plus gagner. Dans tous les cas, j'aurais essayé d'échanger les tours et ensuite, j'aurais gagné. J'aurais fini par gagner quand même, vu le nombre de matériel que j'avais en plus. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.